avec Gérard Collard qui a apporté la moitié de sa bibliothèque. Bonjour Gérard. Ouais, bonjour. Mais là, c'est un peu un jour exceptionnel parce qu'il y a des livres, en fait, il faudrait rien dire parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire le livre. Alors, je dois dire, j'ai déjà lu beaucoup de témoignages sur les camps de concentration. Et celui-là est très particulier parce qu'il parle des médecins. Ouais. Alors déjà, pour commencer, au procès de Nuremberg, il y a quand même eu 20 médecins dans le box des accusés. Il y a tout eu, hein, des chirurgiens, des dermatos, des bactériologues, enfin il y a vraiment... et c'est une petite partie de l'iceberg. Et là, ce bouquin, c'est écrit, enfin c'est deux textes, et le premier texte a été écrit fin 45, c'est-à-dire que c'est pas des souvenirs. Voilà. Ce sont deux médecins, on est à Tours, ils vont... Oui, convoi numéro 8, on est à Tours, on est le 15 juillet 42, et ben, ils vont être arrêtés par 2 membres de la police française et 1 membre de la Gestapo. Et, ils sont emmenés en camion, ensuite en train, alors ça on connaît l'histoire des trains absolument abominables, et ils vont arriver à Dachau. Et à Dachau, là, ce qui va commencer à les surprendre, c'est que ceux qui vont être qui vont faire le tri sont des médecins. Et tout le long du camp de concentration, ceux qui vont faire office de mort, de choix, ils auront le rôle de médecin. Ce seront des médecins où on leur donnera le titre de médecin. Ce qu'il a de particulier, ce bouquin, ça me donne des frissons parce que souvent les témoignages sont souvent des témoignages très subjectifs, enfin c'est beaucoup plein de sentiments, et là c'est au quotidien. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver, ces gars, ils s'en tirent parce qu'ils disent qu'ils sont médecins, et ils vont vous faire visiter les blocs et les hôpitaux à Auschwitz, et c'est du quotidien. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans cette cour. Déjà, l'hôpital, il raconte qu'un des hôpitaux, l'infirmerie, c'était ce qu'on servait comme écurie démontable dans les Jeux Olympiques ou les choses comme ça. Et on va rentrer dans le bloc, je crois que c'est le bloc numéro 7, et vous rentrez dans cette cour, et le gars raconte, ils sont médecins, il y a par exemple 15 cachets d'aspirine pour 900 personnes, il y a les baraquements, ils sont à 8 ou 9, où il y a de la place pour en mettre 2. Mais il y a un truc absolument abominable, c'est qu'il y a des latrines, c'est même pas des latrines, c'est au milieu de la cour, il raconte, il y a 3 caisses. Et les caisses, les SS ne les vidaient pas. Et ces gens pesaient à peu près 45 kilos avec une dysenterie, enfin absolument abominable. Et ils essayaient d'atteindre ces caisses et ils mouraient dans ces... On imagine, hein, parce que c'est ça qui est terrible là-dedans, c'est que c'est tellement décrit, le gars il en sort et on sent l'odeur, c'est-à-dire que on voit ces types, on voit... alors il y a ceux qui ont les jambes brisées, alors ça c'est une partie du... Alors il y a plein de blocs différents, ils racontent où ce médecin il est désespéré parce qu'ils savent qu'ils sont médecins, qu'ils arrivent, ils leur demandent de l'aide et la seule chose qu'ils puissent faire c'est du réconfort, leur dire... et ce qui les fait tenir c'est... on va tenir quoi. Et c'est la mort au quotidien, c'est l'odeur de pourriture, de cadavres partout. Et il raconte, alors il y a plein de choses comme ça, il y a vraiment les médecins au quotidien. Alors il raconte, alors moi il y a quelque chose aussi, ce livre c'est exceptionnel parce que quand on dit qu'on mettait les numéros sur les bras, on met les numéros, hein, donc c'est abominable déjà par la... Et lui il raconte avec quoi c'était fait. C'est-à-dire que je m'étais jamais posé la question, pour moi, enfant gâté, c'était le genre tatouage, quoi. Bon, ça fait mal un petit peu. Et en fait c'était des morceaux de bois sur lesquels on attachait une aiguille à coudre avec du scotch et on leur faisait point par point. Ouais, et ces gens... ils tombaient dans les pommes, mais enfin c'était abominable. En plus, on m'a parlé de tout ce qui sont les microbes qui sont. Enfin, alors il y a ça, et puis il y a ces gens, il y a les Sonder Commando, parce que les Sonder Commando, c'est par exemple, ils étaient certains que les Sonder Commando, les gars qui étaient là-dedans, ils mangeaient à leur faim et tout, donc il va dans les Sonder Commando, il raconte les Sonder Commando en tant que médecin. On va pas les Sonder Commando, c'était les déportés qui sortaient les cadavres des chambres à gaz et qui les emmenaient au début pour les brûler dans les fosses communes. Et après, on a des instituts modernes, c'est ça qui est hallucinant, c'est-à-dire qu'on a ces camps avec rien, pourri, le mépris, et on a des camps comme, je sais pas, je veux dire, c'est une abomination, mais genre flambant neuf comme l'hôpital Pompidou, avec des appareils absolument extraordinaires, et des médecins qui sont là-dedans et qui font des expériences. Et il y a des choses... Il y a un médecin, par exemple, qui raconte que ASS qui pense que les rhumatismes viennent de quelque chose qu'on a dans les dents. Et il va aller chercher des rhumatisants déportés, et il va retirer dent par dent. C'est-à-dire qu'il y a des médecins aussi qui, pour les bouillons de culture, ils ont besoin de chair humaine. Ils vont utiliser la chair humaine de ces gens, les maintenir même presque en vie pour que la chair humaine soit... Et c'est
c'est hallucinant. Et il y a aussi cette chose extraordinaire, c'est que à la fin, ils avaient tellement peur, les SS et les médecins, de repartir sur le front, qu'ils inventaient des expériences. C'est-à-dire qu'il y a des scènes absolument extraordinaires, c'est-à-dire qu'on voit tous ces gens qui meurent, qui souffrent horribles, et il y a la femme du SS qui vient demander de quoi est mort son petit lapin. C'est-à-dire qu'ils font des expériences, rien que pour avoir des mémos à donner là-bas en disant on sert à quelque chose, parce que le fait de savoir de quoi est mort le petit lapin va aider à c'est, à mon avis, le bouquin le plus... On devrait donner ça aux gamins dès 13 ans, parce que c'est lisible à 13 ans. Et je me le suis pris en plus mais en plein dans la figure, parce que en plus ces médecins sont pas des nœuds. Sont pas des neuneux, c'est des gens qui ont une culture. Voilà. Et alors le fils, c'est le fils qui l'édite, et le fils, son père avait écrit Voyage à Pichipoy, qui est alors ça va être un peu compliqué à avoir. On va se débrouiller pour vous mettre sur le site. Il y a je crois que c'est l'Institut de la Shoah. Il y a comme ça à Paris, donc vous pouvez l'avoir là. Il y a certains libraires qui l'ont. C'est l'édition Le Retour, 1942, convoi numéro 8. Et on mettra le site du monsieur qui s'appelle www Édition. C'est un livre très... Pour moi, c'est aussi important que les bouquins de Si c'était un homme de Lévy, de Simone Veil. Et alors, il y a ça aussi, on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a le bouquin il y a le bouquin qui s'appelle Shoah, Regard sur notre histoire chez Milan, qui est excellemment fait pour les gens à partir de 11 ans. Il y a un CD, enfin un DVD dedans. C'est clair, ça a des images, des photos, on montre exactement ce que c'était. Et je trouve que ces deux livres, parce que ce que disait le type, ce qui est terrible, c'est qu'on a peur qu'on oublie à la fin. Oui, puis il y a même en ce moment une certaine désinformation dans les collèges. Dans certains collèges, ça serait bien. Donc Shoah, Regard sur notre histoire, Milan Jeunesse. Vous avez encore un peu de temps, Gérard. J'ai encore un peu de temps? Oui. Alors, on va refaire...